Il y a des rencontres qui changent une vie en quelques secondes. Pas les rencontres que l'on planifie. Pas celles que l'on cherche sur les applications ou dans les soirées. Celles qui arrivent à mardi ordinaire, sur un trottoir brûlant, entre un bocal de calissons artisanaux et une voiture noire aux vitres teintées. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Anna. Une femme seule, épuisée, qui vendait des gâteaux dans la rue pour soigner son fils. Une femme qui n'avait presque rien. Qui ne demandait rien à personne. Et qui, sans le savoir, allait tout changer autour d'elle. Restez jusqu'à la fin. Parce que la dernière scène, vous ne l'oublierez pas de sitôt. La voix d'Anna résonnait sur le boulevard en ce lourd après-midi d'été. 4 calissons pour 10 €. Seulement aujourd'hui? Le soleil cognait fort sur le bitume, transformant l'asphalte en miroir blanc et brûlant. La sueur perlait sur son front, coulait dans sa nuque. Ses pieds la faisaient souffrir dans ses vieilles baskets usées jusqu'à la corde, les semelles si fines qu'elle sentait presque la chaleur du sol à travers. Pourtant, elle continuait d'avancer. Elle ne pouvait pas s'arrêter. S'arrêter, c'était abandonner. Et elle n'avait pas le luxe d'abandonner. Elle tenait entre ses mains un grand bocal de calissons artisanaux, soigneusement emballés un à un. Un parfum délicat de fleurs d'oranger et de sucre flottait dans l'air chaque fois qu'elle soulevait le couvercle pour les montrer aux passants. Les gens marchaient vite. La plupart ne la regardaient même pas. Certains souriaient poliment avant de détourner les yeux. D'autres secouaient simplement la tête en continuant leur chemin. Anna y était habituée. Elle avait 28 ans. Des cheveux bruns toujours relevés en chignon simple. Un chemisier bleu délavé, un vieux jean légèrement effiloché aux genoux. Ses yeux paraissaient fatigués, mais derrière cette fatigue, si on regardait bien, vivait quelque chose d'autre. Une détermination farouche. Presque féroce. Celle des gens qui ont appris très tôt que personne ne viendra les sauver à leur place. Depuis 4 mois, elle vendait des calissons dans la rue pour survivre. 4 mois sans emploi stable. 4 mois à économiser le moindre centime, à se priver de repas, à compter chaque euro 2 fois avant de le dépenser, tout ça pour payer les séances de kinésithérapie de son fils. Son fils s'appelait Léo. Il avait 10 ans. Et il était en fauteuil roulant depuis sa naissance. Son père avait disparu le jour où il avait appris la grossesse et l'état de santé de l'enfant à venir. Sans explication. Sans même un message. Juste le silence. Depuis ce jour-là, Anna avançait seule. Mais elle ne s'était jamais plainte. Jamais. Cet après-midi-là, les ventes étaient particulièrement mauvaises. Le calcul était simple et cruel, il lui fallait au moins 50 € pour payer la séance de kiné de Léo, prévue le lendemain matin. Sans cet argent, son fils ne serait pas soigné. C'était aussi simple et aussi brutal que ça. C'est à ce moment précis qu'une grande berline noire aux vitres teintées s'arrêta lentement à sa hauteur. La vitre côté conducteur descendit avec un léger bourdonnement électrique, et une voix grave, posée, portant une autorité naturelle, couvrit le bruit de la circulation. « Mademoiselle, combien coûte le bocal entier ?» Anna cligna des yeux. Elle était certaine d'avoir mal entendu. « Le bocal entier, monsieur ? 55 €. L'homme sortit un billet de 100 € et le lui tendit sans la moindre hésitation. « Gardez la monnaie. » Mais ce qui surprit vraiment Anna, c'est qu'il ne repartit pas aussitôt. La portière s'ouvrit. Et il sortit. Grand, les épaules larges, les cheveux noirs soigneusement coiffés. Son costume sombre était impeccable. Sa montre paraissait valoir le loyer d'une année entière. Ses chaussures n'avaient probablement jamais foulé un trottoir aussi abîmé que celui sur lequel Anna se tenait. C'était le genre d'homme qui, lorsqu'il entrait quelque part, forçait tous les regards à s'arrêter. Il prit un calisson dans le bocal, le mordit lentement, et ferma les yeux quelques secondes. Quand il les rouvrit, son visage avait changé. Quelque chose s'était adouci dans son regard. Quelque chose de plus humain, de plus fragile. « Incroyable », murmura-t-il. « C'est votre mère qui vous a appris à faire ça ? » ?»« Non. Ma grand-mère. » Il prit une profonde inspiration, comme si ce seul mot « grand-mère » avait fait remonter en lui un souvenir très ancien. Mais son téléphone sonna avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Il s'éloigna de quelques pas, parla brièvement, puis revint vers Anna. « Vous avez un numéro de téléphone ?» Il sortit une carte de visite et la lui tendit. « Appelez-moi demain matin. J'ai une proposition à vous faire. » Sans rien ajouter, il remonta dans sa voiture et disparut dans la circulation. Anna resta immobile quelques secondes sur le trottoir. D'une main, le billet. De l'autre, la carte. Elle la retourna lentement et lut, Édouard Vasselin. Le soir, en rentrant dans son petit appartement, elle trouva Léo près de la fenêtre, dans son fauteuil, en train de dessiner dans un vieux carnet avec des crayons de couleur presque usés jusqu'au bout. Quand il la vit entrer, son visage s'illumina aussitôt. « Maman ?» Elle l'embrassa tendrement sur le front. « Aujourd'hui, mon trésor, un petit miracle s'est produit. » Mais Léo lui confia ensuite quelque chose qui l'inquiéta. Madame Jacqueline, la dame qui s'occupait de lui en journée, avait dit qu'elle ne pourrait probablement plus venir.
La rémunération était insuffisante. Anna resta silencieuse un long instant, dos à son fils. Un autre problème. Toujours un autre problème, comme si la vie se plaisait à en rajouter dès qu'on croyait souffler un peu. Elle s'assit près de lui, posa doucement sa tête sur l'accoudoir du fauteuil, tandis qu'il continuait de dessiner en silence. Cette nuit-là, elle ne ferma presque pas l'œil. La carte d'Édouard était posée sur la table de cuisine, à côté d'une facture d'électricité impayée. Le lendemain matin, les mains tremblantes de nervosité, elle composa le numéro. Il répondit à la première sonnerie. « Je vous attendais. Venez à mon bureau aujourd'hui. » Lorsqu'Anna arriva devant le grand immeuble de verre, elle eut l'impression de pénétrer dans un autre monde. L'hôtesse d'accueil la dévisagea de la tête aux pieds, ses vêtements simples, ses chaussures usées, avant de prendre la parole avec un sourire de façade. Édouard sortit lui-même pour la rejoindre et la conduisit dans un vaste bureau offrant une vue imprenable sur toute la ville. Puis il ouvrit un dossier, et déposa sur la table une vieille photographie en noir et blanc. « Reconnaissez-vous cette femme ?» Anna prit la photo. Son cœur s'arrêta net. C'était sa grand-mère. Thérèse. « Quand j'étais enfant, dit Édouard à voix basse, ma mère et moi habitions dans la même rue qu'elle. Quand nous n'avions rien à manger, elle frappait à notre porte. Elle apportait de la soupe, du pain, des calissons. Sans jamais rien demander en retour. » Les yeux d'Anna s'emplirent de larmes. « Quand j'ai goûté vos calissons hier, j'ai reconnu ce goût immédiatement. Ce goût-là, on ne l'oublie pas. Il reste gravé quelque part, très profond. » Il marqua une pause, puis dit simplement. « Je veux ouvrir une pâtisserie avec les recettes de votre grand-mère. Et je veux que vous soyez mon associé. » Anna était sans voix. C'est à cet instant que la porte s'ouvrit. Une femme élégante entra, au visage froid comme du marbre. Christina, l'ex-femme d'Édouard. Et le regard qu'elle posa sur Anna n'avait absolument rien d'amical. 2 semaines après l'accord, Christina commença à agir dans l'ombre. Lors des réunions, ses remarques étaient calculées, habillées d'un faux professionnalisme. Il faut être prudent quand on investit dans des personnes inexpérimentées. Personne ne prononça le nom d'Anna. Mais tout le monde savait. Puis un après-midi, alors qu'Édouard était absent, Christina ne se rendit en personne à la future pâtisserie. Anna était là, en tablier, penchée sur une table, nettoyant la poussière laissée par les travaux. Quand elle leva les yeux, elle aperçut une femme élégante appuyée contre l'embrasure de la porte, qui la fixait en silence. « Je peux te donner un conseil, Anna ?» Sa voix était douce. Mais sous cette douceur se cachait quelque chose d'acéré. « Si c'est sincère, oui. Dans 6 mois, tu seras de nouveau sur le trottoir à vendre tes calissons. La différence, c'est que cette fois, tu auras aussi des dettes à ton nom. » Un silence s'installa. Anna la regarda droit dans les yeux. Et répondit, d'une voix parfaitement calme. « Merci de votre sollicitude. » Christina ne s'attendait pas à cette réponse. Elle se détourna sans un mot de plus. Mais son jeu ne s'arrêtait pas là. Quelques jours plus tard, Anna reçut un message anonyme sur son téléphone. Une photo. On y voyait Édouard attablé dans un restaurant chic, face à une belle femme. Avec ce texte, il fait ça à tout le monde. Tu n'es qu'une victime de plus. Anna resta longtemps les yeux rivés sur l'écran. Et c'est là qu'elle réalisa quelque chose qu'elle avait tenté d'ignorer, elle avait commencé à éprouver des sentiments pour Édouard. Pas pour son argent. Pas pour ses affaires. Mais pour la façon dont il l'écoutait quand elle parlait de grand-mère Thérèse. Pour la façon dont il s'asseyait à côté de Léo, à sa hauteur, sans la moindre gêne, sans la moindre condescendance. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Le lendemain matin, Édouard arriva tôt et trouva Anna les yeux rouges, le visage fermé. Elle lui montra la photo en silence. Il la regarda quelques secondes, puis son visage se fit grave. Cette femme est mon associée sur un autre projet. Elle venait de Lyon pour signer un contrat. On est allé prendre un verre après la réunion. C'est tout. Celui qui t'a envoyé cette photo cherchait exactement ça, nous diviser. Un détective privé confirma tout quelques heures plus tard, l'adresse IP d'où provenait la photo était celle des serveurs de l'entreprise de Christina. Ni l'un ni l'autre n'eurent besoin de prononcer son nom à voix haute. Il planait entre eux comme une évidence silencieuse. Édouard s'assit sur une vieille chaise au milieu de la petite cuisine qui embaumait la fleur d'oranger et le sucre. À cet instant, il ressemblait moins à un homme d'affaires puissant qu'à un homme ordinaire. Fatigué. Vrai? Pourquoi tu fais tout ça? Demanda Anna après un long silence. Pourquoi cette pâtisserie? Pourquoi moi? Il prit une longue inspiration. Parce que ta grand-mère frappait à notre porte quand ma mère n'avait rien à manger. Mon père était parti. On n'avait pas d'argent pour les médicaments. Thérèse arrivait simplement, avec une soupe, du pain, un calisson, sans jamais rien demander en retour. Ma mère est décédée 2 ans plus tard. Mais elle est morte en croyant qu'il existait encore des jambons dans ce monde. Il leva les yeux vers Anna. Ta grand-mère était l'une d'eux. Et quand j'ai goûté ton calisson dans la rue, j'ai vu une femme se battre exactement comme ma mère s'était battue.
Sauf que toi, tu te bats aussi pour un petit garçon en fauteuil roulant. Dans un monde qui ne facilite la vie à personne. Des larmes coulaient sur les joues d'Anna quand la porte s'ouvrit doucement. Léo était là. Il les regarda tous les deux, et demanda simplement. « Pourquoi maman pleure ?» « On parlait de choses importantes, dit Édouard doucement. Léo réfléchit une seconde, avec ce sérieux propre aux enfants qui ont grandi trop vite. « Quand moi je pleure, maman me prend dans ses bras. Tu l'as déjà prise dans les tiennes ? Pas encore. Alors prends-la. Ça marche. » Édouard se leva lentement, s'approcha d'Anna sans brusquerie, et la serra dans ses bras avec douceur, avec précaution, comme s'il craignait de lui faire mal. Mais en réalité, il semblait qu'il avait, lui aussi, besoin de cette étreinte. Anna l'accepta. Parce que parfois, une étreinte est le seul endroit où l'on peut se laisser aller quelques instants. Avant de quitter la cuisine, Léo s'arrêta, sans se retourner, et dit avec un sourire dans la voix. « Il est tard. » La semaine suivante, un audit interne révéla que Christina avait falsifié des documents comptables pour détourner des fonds destinés au projet. Les preuves étaient accablantes. La décision fut rapide, elle fut licenciée sans préavis. Elle ne remit jamais les pieds dans cet immeuble. La pâtisserie ouvrit ses portes quelques semaines plus tard. Dès le premier week-end, une file se forma sur le trottoir. Chaque client qui entrait ressortait avec une boîte de calissons et un sourire aux lèvres. Anna, derrière le comptoir, regardait les gens défiler et pensait à grand-mère Thérèse. Étrangement, elle avait l'impression qu'elle était encore là, juste à côté d'elle. Édouard continuait de venir chaque matin. Parfois avec des documents. Parfois juste pour goûter une recette. Et parfois, sans aucune raison particulière. Un soir, après la fermeture, tous les trois restèrent dans la cuisine. Anna préparait un chocolat chaud. Léo dessinait en silence. Édouard les regardait tous les deux et ressentit quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la réussite ou les affaires. Un sentiment d'appartenance. Puis un matin, il arriva avec une enveloppe. Il s'assit près de Léo et la lui tendit. « Ouvre-la. » C'était un plan d'architecte. Une maison avec une rampe d'accès et un grand jardin. Écrit à la main en dessous, la maison de la famille Moreau-Vasselin. Projet approuvé. Léo contempla la feuille longuement, sans rien dire. « Tu nous as construit une maison ?» demanda-t-il enfin. Édouard sortit de sa poche le vieux dessin de Léo, soigneusement plié depuis des mois, gardé contre son cœur. « Tu m'as donné le projet. Moi, je l'ai juste construit. » Léo se pencha et le serra fort dans ses bras. Anna, la main sur la bouche, laissa les larmes couler librement. Elle qui avait vendu des calissons sur un trottoir fissuré, sans savoir comment elle paierait la prochaine séance de kiné. Elle avait aujourd'hui une famille, une maison, et une nouvelle vie. Puis Léo se détacha doucement, leva les yeux vers Édouard et dit. « Tu te souviens quand je t'ai demandé si tu étais heureux ?» « Oui. » Édouard regarda Anna. Puis Léo. « Maintenant, oui. Je le suis. » Et pour la première fois depuis des années, il sut que c'était vrai. Leur histoire avait commencé avec un bocal de calisson sur un trottoir fissuré, par une journée où tout semblait aller de travers. Elle s'était terminée par une maison où chaque porte était équipée d'une rampe pour que tout le monde puisse entrer. Sans exception. Anna n'avait jamais cherché à changer sa vie. Elle avait juste continué d'avancer, un pas après l'autre, en portant ses calissons et l'amour immense qu'elle avait pour son fils. Et c'est exactement ça qui avait tout changé autour d'elle. Parce que la bonté ne fait pas de bruit. Elle ne se vante pas. Elle ne demande rien en échange. Mais elle finit toujours par être vue. Par la bonne personne. Au bon moment. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un pouce bleu, ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Parfois, une histoire suffit à redonner espoir. Abonnez-vous à la chaîne, parce que chaque semaine, on vous raconte des histoires vraies qui réchauffent l'âme. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.